bascule le bassin, repousse au sol. Inspire, dos plat ou dos creux si ça n'est pas douloureux. Souffle. Dos rond. Inspire. Dos à plat ou dos creux. Une dernière fois. Souffle. Et inspire. Dos à plat pour tout le monde. J'avance les mains, j'avance les mains pour venir en demi-planche sur les bras tendus, les épaules éloignées des oreilles, j'allonge la colonne, le centre toujours, orteils dans le sol, le bassin ne bouge pas, je souffle, je tends les jambes, j'inspire, je repose, le bassin n'a pas bougé, les orteils sont restés au sol, je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire, je repose. Vous pouvez très bien continuer là-dessus si c'est OK pour vous. Vous pouvez aussi très bien rester simplement en demi-planche, les deux genoux au sol. Sinon, si c'est OK, je souffle, je tends les deux jambes. J'inspire, je redescends sans bouger le bassin. Je souffle, je tends les deux jambes. J'inspire. Je redescends, encore deux. Une dernière fois. Posez, allongez les pieds et descendez jusqu'au sol. Les bras le long du corps. J'allonge les jambes en poussant sur les orteils, j'allonge le dos en poussant sur le sommet du crâne, les épaules en arrière et en bas, le centre, extension du dos. Je souffle, extension, j'inspire, je redescends, je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Gardez bien votre centre quand vous montez. Prenez le temps au besoin pour resserrer, mais surtout ne poussez pas sur le ventre. Vaut mieux monter moins haut avec un ventre creusé que de monter en poussant sur un ventre gonflé. Une dernière fois. Redescendez, les mains à plat de chaque côté de la poitrine. Gainez. Pas de mouvement dans la colonne, force des bras, on remonte et on va s'asseoir sur les talons, position du coquillage. Puis, vous restez assis sur les talons et vous redressez dos droit, c'est-à-dire dos au neutre, en appui sur les mains. Si vous ne pouvez pas faire le travail assis sur les talons, vous faites la même chose à quatre pattes. Ce sera moins pratique, mais vous faites la même chose à quatre pattes. Si vous êtes à quatre pattes, vous faites vraiment attention à ne pas bouger en dessous de la ceinture. Au niveau des lombaires, ça ne va pas bouger. Donc on est penché vers l'avant. Appuyez bien sur les mains. Si vous voulez marquer votre empreinte, vous scotchez au sol. Descendez vos épaules. Vous soufflez. Le dos ne bouge pas. Il n'y a que la nuque qui bouge. Vous allez regarder vers le sol entre vos jambes. Puis tout doucement, vous inspirez, vous remontez, le regard passe entre les mains, on relève la tête, appuyez bien vos mains et vous amenez le regard parallèle au sol en dégageant la poitrine, le sternum vers l'avant. Appuyez vos mains dans le sol, ne cambrez pas dans le bas du dos et vous soufflez. Vous redescendez, le mouvement est tout petit, mais vous devez sentir, inspirez, redressez le regard. Vous devez sentir ce travail d'extension dans la colonne thoracique, là où il y a les côtes. Et on redescend la tête. La colonne reste au neutre, tandis que je vais regarder au sol entre les jambes.
Je redresse la tête, le regard passe entre les mains. J'amène mon regard parallèle au sol, droit devant. Et là, je dégage la poitrine en appuyant les mains au sol. Allez, encore 2 fois comme ça. Ne tirez pas sur la nuque et travaillez doucement dans l'amplitude qui vous convient. Et on redescend. Ce sera la dernière. Dégagez le sternum, vraiment comme si vous vouliez pousser votre sternum loin vers l'avant. Et là, on fait un dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Puis on va alterner tout ça. Vous allez revenir sur le ventre. Cette fois, les mains à côté de la poitrine. Donc du coup, vu la position des mains, on a tendance à avoir les épaules qui tombent vers le sol. Ramenez bien vos épaules en arrière et en bas. Engagez le centre, allongez les jambes, le dos. Extension du dos 3 fois. Je souffle. Extension. J'inspire.